On ne t'a pas appris à cogner? C'est même qui ça? Tu demandes à ton mari de cogner avant d'entrer? Quand tu viens dans mon bureau tu te conformes. Marie là c'est à la maison. Oka. Je m'excuse femme forte et indépendante. Je suis passé te faire un câlin et je n'aurais peut-être pas dû. Merci mais il fallait m'attendre à la maison. Oka je ne viendrai plus. Je t'attends donc le soir. C'est ça. Va Y. J'ai un entretien d'embauche aujourd'hui enfin. Et c'est une grosse boîte. Je suis très contente pour toi mon chéri, tu n'imagines pas à quel point. Tout ça c'est grâce à toi. Tu as pris mon dossier de toi-même, et tu as emmené ça dans leur entreprise et tu as attendu sous la pluie. Et le soleil? Qu'on daigne bien te recevoir. Tu es une femme incroyable. Je ne suis rien sans toi. Que ferais-je sans toi? Tu es quelqu'un de compétent. Tu mérites d'avoir un bon travail et un bon salaire. Même si moi je n'ai pas encore trouvé de travail, au moins tu m'aideras le temps que j'en trouve un. Qui sait? Peut-être tu n'auras plus à travailler bientôt. Non, tu sais que je tiens à mon indépendance. Donc ça ne sert à rien. Ok. Ton entretien c'est quand? Ce soir vers 16h. Ok, je vais t'accompagner. Je peux très bien m'y rendre seul. Tu veux faire comme ma mère aussi? Et si on te gronde là-bas? Je vais seulement arriver comme ton garde de corps et taper tout le monde. Vous ne pouvez pas faire attention? Vous avez marché sur ma chaussure. Et c'est pour ça que vous vous permettez de me pousser? Ça va pas ou quoi? Et je le referai encore. Si vous ne dégagez pas devant moi. Essayez un peu. Vous avez osé me gifler? Vous savez qui je suis? Imbécile. Vous-même imbécile. Excusez-moi du retard. Un animal m'a renversé en route. Non ça va madame. Bonjour je m'appelle. Vous ne me demandez pas si je vais bien? Excusez-moi madame. Vous allez bien? Cet entretien commence mal. Vous n'êtes déjà pas capable de prendre de naturelle initiative. Va-t-on scène sortir? Je suis Calvin. Je suis ingénieur logiciel. J'ai un background en... C'est ça. Dites-moi exactement comment vous pouvez aider mon entreprise à atteindre ses objectifs. C'est tout. D'accord en effet. Vous êtes un bon élément. Vous avez d'excellentes compétences et de bonnes références. Donc vous êtes embauché. Vous pouvez commencer quand? Merci madame, c'est un honneur. J'aimerais commencer lundi. D'accord, lundi donc. Nous apprêterons les contrats en conséquence. Merci madame pour cette opportunité. J'ai eu le poste. J'ai eu le poste. Je suis très contente pour toi. Sincèrement. Quelle bonne nouvelle. Enfin on va pouvoir sortir la tête de l'eau. Je t'assure. Allons dîner. Pour fêter ça. Anita, qu'est-ce qu'il y a? N'ai-je pas le droit d'embrasser ma femme? Qu'est-ce qu'il y a même? Anissé, je suis fatiguée. J'ai pas très envie d'être embrassée ou quoi que ce soit aujourd'hui. J'en ai pas envie du tout. Pourquoi est-ce que tu te comportes comme ça avec moi? Je suis ton mari, pas ton ennemi. J'ai aussi des besoins, et tu refuses catégoriquement de les combler depuis des jours. C'est quand même incroyable. Si tu étais un mari compréhensif, tu me laisserais tranquille. Après mes journées chargées de boulot, tu comprendrais que je n'ai pas très envie d'être réduite à un objet sexuel juste là pour assouvir tes désirs machistes. Mes désirs? Anita, tu es ma femme. Tu dois me donner du plaisir, tu dois prendre soin de moi. Ne vois-tu pas que notre couple bat de l'aile? Un couple qui bat de l'aile à cause du sexe? C'est incroyable. Non pas à cause du sexe. À cause de l'attention que tu ne me portes plus. Laisse-moi tranquille. Je veux juste me reposer. Bonjour monsieur. Mais que faites-vous là? C'est un endroit dangereux. Hello.
Vous m'entendez? Hector. C'est à moi que vous parlez? Désolé, j'étais un peu ailleurs. Vous allez bien? Non, pas vraiment, mais bon. Écoutez. Venez, allons au restaurant d'à côté. On va discuter. Mais ne restez pas ici. Seul. C'est dangereux. Je m'appelle Linda. Et j'ai du temps libre actuellement. Donc dites-moi ce qu'il se passe. Vous êtes bien aimable, Linda. Je suis juste en crise avec mon épouse. Elle ne m'accorde plus aucune attention, elle est toujours submergée par son travail. Elle s'en fout littéralement de moi. Je ne sais plus quoi faire. Je vois. Est-ce que vous avez essayé de discuter avec elle? De lui offrir des cadeaux? De l'emmener à un rendez-vous galant? Oui, j'essaye tout ça. Mais elle est d'une indifférence. Je n'y comprends rien. Je lui ai même dit que notre mariage était en danger, elle m'a traité de machiste. Moi. C'est vrai que c'est un peu fort. Je suis désolée pour vous. Mon conseil est que, si vous avez l'impression qu'on ne vous accorde pas l'attention que vous méritez, essayez de vous concentrer sur vous-même. Et faites-vous plaisir tout seul. Je comprends ce que vous dites, mais je suis un homme. J'ai des envies, des désirs. Je veux aussi avoir l'impression d'être aimé et désiré. Je suis désolée. Vous êtes marié? Et pourquoi vous êtes là à m'écouter raconter ma vie? Je ne suis pas mariée mais je vis avec un homme. Je ne travaille pas encore. Disons que... il vient d'être embauché dans cette entreprise célèbre. Et le fait de l'avoir aidé à avoir ce poste est mon plaisir. Je cherche même activement du travail. Si vous cherchez du travail, je peux vous en donner dans ma boîte. Je cherche une assistante de direction. Si ça vous intéresse. Votre boîte fait dans quoi? Nous sommes une structure informatique. Nous travaillons avec l'intelligence artificielle notamment. Je ne m'y connais absolument pas mais bon. Je vais apprendre. Mais je sais utiliser mon téléphone et ma connexion Internet. Restons en contact et dites-moi quand nous pouvons commencer. Vous êtes un très bon employé. Ça ne fait pas longtemps que vous êtes chez moi que vous avez déjà fait des miracles. Merci madame. Appelez-moi Anita. Je veux que nous soyons familiers. Et d'ailleurs je voudrais qu'on aille prendre un pot ce soir. J'aime connaître personnellement mes employés. Ok. C'est bien aimable. C'est juste que je n'ai pas l'habitude d'être familier avec mes patrons. Je ne suis pas familière avec tout le monde. Justement. Avec vous c'est particulier, car je sens que nous pouvons être de très bons amis. En tout cas, Tu dis que tu pars où? Voir qui? je pars manger avec des collègues. À cette heure-ci de la nuit? Vous ne pouvez pas aller manger en journée? Je veux dire, il est déjà 20 heures. J'espère que tu ne pars pas voir une femme. De quelle femme tu parles? Linda, n'exagère pas. Je t'ai dit que je pars voir des collègues. En tout cas. Anyway. Ne rentre pas trop tard. D'accord chérie, je te garde si tu veux. Pas de problème. J'ai privatisé le restaurant. J'espère que ça ne te dérange pas. Non mais, Écoutez. Je ne vais pas tourner autour du pot. Vous êtes un très bel homme et vous me plaisez. pardon? Oui, comme vous entendez là. Excusez-moi madame, mais vous n'êtes pas mariée? Moi je suis en couple. Et c'est grâce à ma femme que j'ai eu ce boulot. Écoutez. Oui, je suis mariée mais à vrai dire. Mon mari et moi sommes en crise. Il ne me soutient dans rien. Il n'est jamais là pour moi. Et à vrai dire, j'ai toujours su que nous étions différents lui et moi. Mais bon, je me suis mariée par amour. Écoutez. Laissons-nous une chance, je sens que vous et moi, nous sommes pareils. Nous allons évoluer ensemble et bâtir notre entreprise ensemble. Je vais Y. Rentrez avec moi ce soir. Passez la nuit avec moi. Vous êtes une très belle femme. Je suis flatté. Oh mon Dieu. Ce n'est pas le copain de Linda là-bas? Qu'est-ce qu'il fait comme ça? Elle n'est toujours pas rentrée à cette heure? C'est incroyable. Mais c'est quelle affaire ça?
Elle ne me respecte même plus. Hello Linda. Copine, ça fait longtemps. Hello, oh copine. Assieds-toi. Ça fait longtemps. Où est ton mari? Je ne vois pas. Ah, ma copine. N'est-ce pas, je me pose la question aussi? Je sais qu'il est où? Depuis hier. Le bon monsieur m'a dit qu'il partait manger avec des amis. Jusqu'à présent, je ne sais pas où il est. Il a dormi dehors. Et le pire, c'est que je ne sais pas. Il ne m'a pas prévenu. Je suis surprise car il n'a jamais fait ça. Mais alors jamais. Ma sœur. Ton mari là. En tout cas, à t'en voir, il a sûrement une bonne raison. Je l'attends ici de pied ferme. Bravo. Félicitations. Tu as gagné la médaille du plus con de l'année. Bonjour. C'est comme ça que tu accueilles ton mari? Marie? Tu m'as épousée? Tu as mis les bagues sur mon toit? Ce n'est pas plus mal d'ailleurs. Ah bon, c'est ce que tu dis maintenant. D'où sors-tu? Où as-tu dormi? C'est toujours la fête entre collègues là comme ça? Tu te fous de la gueule de qui? Je t'ai dit que j'étais avec mes collègues et on a mangé et bu. On a fini tard, je ne pouvais pas rentrer donc j'ai découché. J'aurais dû te prévenir, je suis désolé. Mais ce n'est pas pour ça que tu dois me parler fort. Quand je rentre, je suis encore l'homme de cette maison. Regarde comment tu me parles. En tout cas, je saurai où tu étais. Je finirai par savoir, tu ne peux pas longtemps me mentir. Excuse-moi, pardon, je veux dormir. Pousse-toi. Ça fait longtemps on ne s'est pas vu, et tu ne m'as pas fait signe en ce qui concerne ma proposition de travail. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, c'est vrai, je suis désolée. J'ai été un peu préoccupée dernièrement par mon petit ami. Il a changé. Il découche et me parle mal. C'est sûrement le travail. Ne le stresse pas quand il rentre et reste toujours posé. S'il veut déjà te pousser à bout, pour que tu le quittes, ne lui donne pas cet avantage. Je ne peux pas. Bref, et toi? Ça s'est arrangé avec ta femme? Non. Et c'est dommage. Mais bon, j'ai suivi ton conseil et j'ai décidé de faire ma vie en ne plus la regardant. Donc je vis ma vie tranquillement. C'est très bien. En tout cas, demain je passe faire l'entretien. D'accord, j'ai hâte de te recevoir et si possible, tu vas commencer demain. Qu'est-ce que tu fais à cet arrêt de bus? Je pars au travail. De quel travail tu parles? Toi? Tu travailles déjà? Est-ce que tu fais encore attention à moi? Sache donc que je suis assistante de direction dans l'entreprise où tu travailles aussi. Quoi? Dans mon entreprise? Oui, mais pas dans le même service, heureusement. Je vais éviter de te voir et tu vivras ta part de ton côté. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que tu insinues? Que je t'évite. Bref, excuse-moi, le bus est là. Au revoir. Merci de votre aimable attention. Linda, vous vous exprimez très bien. Et vous êtes très bien éduquée. Franchement, j'aime et je sais que nous allons bien collaborer ensemble. Merci, monsieur. Vous m'avez tellement bien accueilli. J'ai hâte de travailler avec vous. Voici les contrats. Ok. Bienvenue chez Électronique et Fils. Je suis contente d'avoir quelqu'un comme toi dans mon équipe. Félicitations Linda. Enfin. Tu vas pouvoir être indépendante et avoir ton propre argent. Tu as mis ta vie en stand-by pour l'avenir de ton mec. Et je suis contente que tu te sois enfin réveillée. Maman. Tu avais beaucoup à me dire, hein. Non, je suis contente aussi. Depuis un temps, je vois les allures de cet homme et je ne le reconnais pas. C'est sûrement une femme qui l'influence. Mais bon, je finirai par savoir. En fait, il y a quelque chose dont je voulais te parler même depuis. Je dois m'inquiéter? J'avais vu ton mec avec une femme. Sûrement ça déjà en train de s'embrasser. Je ne voulais pas te le dire parce que... Tu sais, je ne voulais pas te faire souffrir. Le soir où il a découché là. Il était avec elle. Sérieux? Incroyable. Je suis désolée.
Donc c'est sa patronne. C'est pour ça qu'il me manque de respect. Au cas. C'est ce qu'on va voir. Qui trompe sera trompé. Tu ne peux pas dire ce genre de choses. C'est pas parce qu'il te trompe que tu dois faire pareil. Tu dois te préserver. Écoute Andrea. Tu as raison. Mais je vais lui montrer que je suis plus intelligente que lui. Comme il se fout de ma gueule, il verra. Quand je me fâche, personne ne peut m'arrêter. Voilà. J'ai découvert que mon mari me trompe avec sa patronne. Finalement, son changement de comportement n'était pas dû à rien. Oh là là. Je suis désolé. Je suis sincèrement désolé. Nous sommes donc deux personnes trompées finalement. Parce que j'ai aussi découvert que ma femme me trompe avec son employé. C'est la même histoire alors. Attendez un peu, montrez-moi un peu la photo de votre femme. Voici ça. Mais c'est la patronne de mon mari. Mais c'est ma femme. Mais c'est incroyable. Quelle coïncidence. Ne sois pas triste. Nous allons nous venger. Écoute, je sais que ça va être une idée de dingue. Mais faisons-leur croire que nous sortons aussi ensemble. Blessons-les autant qu'ils nous blessent en ce moment. Oui, je suis d'accord. Blessons-les. Mon amour, je suis tellement heureuse avec toi. Je pense que je vais divorcer de mon mari. Donc quitte ta femme et mettons-nous ensemble. Prenons encore notre temps. Rien ne presse. Tu sais, le divorce est une grande décision. Quelle grande décision. Je vais divorcer, je ne sais pas à quoi il me sert même. Oui, mais je ne suis pas prêt. Laisse-moi encore du temps. J'espère que tu ne vas pas me la faire en l'envers. Je peux détruire ta carrière. Donc sois sage. Depuis quand tu me menaces? Hein? J'ai dit que j'ai compris, non? Donc prends ton mal en patience. Je suis avec Linda depuis 5 ans. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on décide comme ça. Donc si je dis d'attendre, tu attends. En tout cas, passons une bonne soirée. Bonjour Linda. Ce n'est pas à toi que je parle. Oh. Excuse-moi. Tu es vivant? Je devais mourir? Tu voulais me tuer? Vu que tu as décidé de déserter la maison. Je pensais que j'allais seulement te voir à la télévision. Quelle surprise. Que me vaut l'honneur de ta visite? C'est encore la maison que je paie ici. Donc j'ai le droit de venir ou pas? Rectification. La maison que nous louons. 50-50e, donc parle bien. Continue. Va te faire foutre. D'ailleurs, c'est fini entre nous. Refais ta vie et oublie-moi. Aucun joli cœur. Dégage. Qu'est-ce que tu crois, que je t'ai attendu avant de refaire ta vie? Je sors déjà avec un autre homme. Et je pense qu'il va m'épouser. Tu racontes de la merde. Tu as osé me tromper? MDR, je ne te crois pas. Tu en serais incapable. Grand frère. Prends tes affaires, tu pars. Adieu. Salopard. Elle arrive. Fermez les yeux et laissez-vous faire. D'accord. Quoi? Imbécile. Tu n'as pas osé. Bah quoi? Je fais comme toi. Je profite de la vie. Qu'est-ce que tu racontes, salopard? Ma belle. Je sais que tu me trompes. Mais ne t'inquiète pas. Je demande le divorce. Donc tu sors d'ici et tu me laisses continuer. Attends, mais je connais cette tasse. C'est moi que tu appelles pétasse? Alors que tu te tapes mon mari? Je vais te porter plainte. Tu as osé me trouver? Et de quoi tu parles? De quel mari tu parles? Tu me regardes là, je ressemble à ta camarade? Tu oses embrasser mon mari? Salope. Chérie. Méfie-toi. Je peux jeter cette chaise-là sur toi.
Va-y. Comme ça j'aurai un excellent motif pour te mettre en tôle. Anita, dégage d'ici. Et attends tranquillement les papiers du divorce. Et crois-moi, tu n'auras pas un centime de moi. Ça m'énerve. Comment a-t-il pu me faire ça? Surtout avec Seth. Elle n'a même pas ma classe, mon charisme et mon argent. Je te rappelle que tu te tapes un homme qui se base bien de la même classe sociale que cette femme. Pourquoi tu me réponds et me contredis? Je sais que tu l'aimes toujours de toutes les façons. Nous devons lui donner une leçon. Ne me mêle plus à tes choses. Si tu dois divorcer, fais-le et passons à autre chose. Je le ferai mais je dois le dépouiller de son argent. Il n'a aucune preuve que je l'ai trompé avant. Et tu ne diras rien. Si je réussis à le filmer avec ta copine et que j'omets ses preuves lors du divorce, j'aurai la moitié de sa fortune. Tu veux son argent? Maintenant? Est-ce que tu as les problèmes d'argent? Tu l'as trompé, non? Lâche-le faire. Je fais même d'abord ça pour toi. À part le salaire que tu as, qu'est-ce que tu as comme bien? Tu n'as rien. Et je veux dépouiller mon ex, pour que tu puisses manger cet argent. Anita, je ne suis pas un mendiant. Je ne t'ai rien réclamé. Tu n'es pas obligé de le dépouiller pour me faire plaisir. J'ai déjà pris ma décision. Comment tu te sens? Je suis content d'être arrivé à la choquer. Très content. Mais elle ne va pas me laisser la quitter sans chercher à me dépouiller. Tu dois donc anticiper et la piéger avant. T'inquiète. J'ai mis un gars sur le coup. Il la suit depuis peu et il prend des photos depuis. Donc j'ai les preuves de son infidélité bien avant. Mais tu es super fort. Elle sera encore plus choquée. Où est-ce ce que tu fais? Linda. Je n'arrête pas de penser à toi depuis le baiser. J'ai aimé que tu m'embrasses. Je sais que ce n'est pas dans tes projets en ce moment, mais est-ce qu'on peut essayer? Je sais pas si. Linda, je ne te plais pas? À vrai dire. Tu me plais beaucoup, oui. Mais je me dis que c'est un peu précipité. Ça fait comme si on attendait seulement ça. Linda. Arrête de réfléchir et vis ta vie. S'il te plaît. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu me veux? Je veux que tu m'aides à rencontrer Linda. Elle ne veut pas me voir. Elle ne veut pas te voir avec raison, non? Qu'est-ce qu'il y a donc, M? C'est déjà la force? Écoute. Tu vas m'aider à la rencontrer, d'accord? Sinon je lui dis tout. Dire quoi? Tu penses que toutes les avances que tu m'as faites à une époque où je ne l'ai pas enregistrées? Est-ce que Linda sait que tu as essayé de me séduire plus d'une fois? Donc si tu ne veux pas que je gâche votre amitié, tu as intérêt à faire ce que je te dis. Voilà à quoi tu es réduit. Vraiment. J'ai regretté amèrement cette époque où j'ai cherché à te prendre à mon ami. Et je le paie aujourd'hui par ce chantage. Je ne veux pas perdre son amitié. Donc je ferai ce que tu veux. Sage décision. Tu vas également mettre ses micros et ses mini-caméras chez elle. Pourquoi faire? Fais seulement ce que je te dis. Tu sais quoi? Va lui dire que je t'ai dragué. Je refuse de faire ça. C'est passible de prison. Donc toi-même va chez elle. Va la voir. C'est ton dernier mot? Oui, enfoiré. Va lui dire. Qu'est-ce que vous faites chez moi? Je suis chez ma future femme. Sortez d'ici. Sinon ce que je vais vous faire. Tu te prends pour qui? Pour venir chez moi et crier ainsi? Tu es malade ou quoi? Sors d'ici. Sinon c'est moi qui appelle la police. Tu as payé la maison ici? Tout ce qui t'appartient dans cette maison se sont tes seuls effets de merde. Je payais ce loyer avec mon argent. Tu m'as aidé à fixer 2-3 clous et tu viens parler fort? Même le voisin pouvait faire le taf que tu as fait dans cette maison. Donc sors d'ici. Et laisse-moi vivre ma vie avec mon chéri. Et notre enfant qui est dans le ventre. Car oui, je suis enceinte. Et Dieu a décidé que je tombe enceinte d'un vrai homme cette fois-ci. Tu es enceinte? Quoi? Linda ne me fait pas ça. Je t'assure, je ne l'aime pas. J'avais peur qu'elle me vire, c'est pour ça que je suis sorti avec elle. Mais c'est toi que j'aime. Je ne veux pas te perdre. Linda, s'il te plaît.
C'est toi que j'aime. C'est toi qui as bâti l'homme que je suis. C'est toi qui m'as tout donné. Je refuse de te perdre. Oublions tout ça et recommençons tout à zéro. Pitié ne me fais pas ça. Je serais perdu sans toi. J'ai juste glissé, je me suis laissé aller, mais je t'assure il y a que toi que j'aime. Ne me laisse pas s'il te plaît. Je t'aime Linda. Elle a dit qu'elle ne veut plus de toi. Donc sors d'ici. Ne me touche pas imbécile. Au lieu de sauver ton mariage c'est la femme d'un autre que tu viens prendre. Si tu n'avais pas couché avec la mienne, je serais en train de sauver mon mariage. Qu'est-ce qu'il y a? En fait. Qu'est-ce qu'il y a? Ça te fait aussi mal qu'on ait pris ta femme? Ça te fait mal? Qui trompe et qui ment, on lui fera pareil. Ça s'appelle le karma. Consomme-le et ressens toute la douleur qui l'accompagne. Tu ne te perdras plus à t'amuser avec les femmes des autres. Maintenant sors d'ici. Je ne peux pas tout perdre. Non. Je vais essayer de le récupérer. C'est quand même mon mari. Qu'est-ce que tu veux? Écoute, il faut qu'on parle. Il se passe beaucoup de choses depuis et on n'a pas eu le temps d'en parler. Je sais que je t'ai fait beaucoup de mal chérie. Je me suis même perdu un peu mais au fond, je t'aime et je ne veux pas le divorce. Je ne suis pas facile à vivre au quotidien oui. Je crois même que j'ai des tendances de psychopathe. Anita. Tu m'as humilié, tu l'as rabaissé, et tu m'as trompé. Tu as craché sur 10 ans de mariage pour une infidélité, et tout ce que tu trouves à dire pour te justifier c'est que tu as des tendances de psychopathe. Tu te fous de ma gueule? Non. Je ne me fous pas de ta gueule promis. Je veux juste qu'on reparte sur de bonnes bases. Écoute. Je t'ai envoyé les papiers du divorce. Ne fais pas d'histoire signolée. Je veux refaire ma vie. Et tu sais quoi? Linda attend un enfant. Chose que tu n'as jamais voulu me donner. Tu penses que je n'ai pas vu toutes les pilules et les contraceptifs que tu prenais? Reste donc avec ton ventre. Je ne veux plus rien de toi. Tu ne seras jamais heureux. Je ne sais pas quoi faire, je t'assure. Je l'aime encore mais il m'a fait du mal. Et qu'est-ce que tu vas faire de Luc? Il ne va pas se remettre avec sa femme, c'est sûr. Et il a des sentiments pour toi. Vous avez déjà partagé beaucoup plus que ça. Je sais. Je ne sais pas. Je suis perdue. Écoute Linda. À part ça j'ai quelque chose à te dire. Écoute, tu es mon amie. Et je te considère comme une sœur. Mais il y a quelque chose que j'ai fait il y a des années et je n'ai jamais avoué. Tu m'inquiètes. J'ai essayé de séduire Calvin il y a 3 ans. J'étais jalouse et je le trouvais très attirant. Tu sais, à ce moment-là je passais par une impasse dans ma vie. J'avais besoin d'amour et d'attention et Calvin était tellement gentil avec moi que j'ai vu ça comme une porte ouverte et j'ai essayé de le forcer à m'embrasser. Il a toujours été réticent et m'a repoussé. Alors j'ai laissé tomber et j'ai amèrement regretté mon acte. Aujourd'hui je te le dis parce que je veux être en paix avec toi. Et aussi, je suis désolée. Sors de ma voiture Andrea. Sors. Mais Linda. Tu ne peux pas m'abandonner ainsi après qu'on ait passé autant de temps ensemble. Tu ne peux pas faire une chose pareille. Je me suis donné à toi. Tu es fou? Je dis l'amour est forcé? C'est forcé? Laisse-moi tranquille. Ok. Sache donc que je suis enceinte. Tu es quoi? Enceinte? Mais ça ne va pas ou quoi? Oui, je suis enceinte. De 2 mois déjà. Et je compte le garder. Et qu'est-ce qui me dit qu'il est de moi? Tu ne vas pas me la faire à moi. Jamais de la vie. Tu vas prendre tes responsabilités. Et tu as intérêt. C'est ton enfant. Calvin. Je ne veux pas de cet enfant. Enlève-le. Donc c'est ce genre d'homme que tu es? Elle te dit qu'elle est enceinte de toi, et toi tu lui demandes de l'enlever? Quel genre de monstre es-tu?
Et c'est avec ça que tu comptais revenir dans ma vie? Jamais de la vie je ne me remettrai avec quelqu'un comme toi. Ce n'est pas ce que tu crois. Je peux tout expliquer. Je t'assure Linda, ce n'est pas mon enfant. Et tu continues de nier? Dire que je voulais te donner une chance. Il a fallu que je tombe sur cette conversation pour véritablement voir quel genre d'homme tu es. Je ne veux plus jamais de toute ma vie te revoir. Plus jamais, tu entends? Je suis désolée pour tout ce que vous avez subi. Et merci d'avoir pris ma défense. Je vous en prie. Remettez-vous en question. Et prenez soin de vous-même et du petit être qui est dans votre ventre. Sur ce, au revoir et bonne vie. Merci de nous avoir laissé une chance. Merci d'être là et merci. On était destinés à se rencontrer. Toi et moi. Merci pour ton soutien indéfectible.